chef. Vous nous rappelez que les armes ont parlé ces dernières heures, c'est vrai, hein, avec des bombardements sur les Émirats et sur Oman, on y reviendra, mais il y a aussi les armes qui ont parlé sur le plan maritime, avec la bataille navale qui a repris ces dernières heures, et on va voir un peu plus précisément avec Fanny Wegscheider ce qu'il s'est passé pour bien comprendre où en sont les uns et les autres. Racontez-nous les derniers événements, Fanny. Alors voici le résumé des derniers épisodes en cours. Tout a commencé donc hier, côté américain, avec donc la mise en œuvre, vous vous en souvenez, de ce projet Liberté, cette opération qui vise donc à aider les quelques 900 navires qui sont toujours coincés dans le détroit d'Ormuz à circuler de manière sécurisée. Alors sur la carte que vous allez voir, concrètement, eh bien, il y a deux destroyers, ces grands bateaux américains de moyen tonnage, qui sont donc disposés, qui ont réussi l'exploit donc de passer dans ce détroit d'Ormuz aux mains des Iraniens, des gardiens de la Révolution, donc depuis plusieurs semaines. Deux destroyers lance-missiles. Parmi eux, on va le voir, il y a celui-ci, le destroyer USS Mason, ainsi qu'un autre, le USS Truxtun, qui tous deux donc ont réussi à forcer ce passage dans le golfe Persique. L'armée américaine vante même un premier succès. Ces destroyers auraient réussi à permettre le passage donc du détroit d'Ormuz à deux navires marchands qui battent pavillon américain. Une information toutefois démentie par les gardiens de la Révolution dans la foulée. Alors en représailles, ensuite, l'Iran a déployé, vous allez voir ce type de bateau, des vedettes, elles sont armées, elles sont rapides. Et ensuite, ils ont effectué des tirs de semonce pour avertir les bateaux américains, en tirant notamment des missiles dans le détroit d'Ormuz, missiles qui ont été interceptés et neutralisés, disent les États-Unis. Réponse américaine ensuite à ces tirs, c'est l'attaque de plusieurs bateaux iraniens à l'aide, par exemple, de ces hélicoptères qui sont à bord de ces destroyers. Là, on voit ici les hélicoptères Apache. Il y a aussi, on va le voir ensuite, les modèles Seahawk, voilà, parmi les hélicoptères qui sont donc intervenus hier pour attaquer ces 6 ou 7 bateaux iraniens, 6 selon le CENTCOM, le commandement militaire américain, 7 selon le président Donald Trump. L'armée américaine qui affirme avoir intercepté plusieurs tirs de missiles qui visaient plusieurs navires marchands. Parmi eux, vous allez le voir, il y a le HMM Namu. C'est un bateau cargo de près de 180 mètres qui bat pavillon panaméen, qui est affrété par une société sud-coréenne et qui a donc été attaqué alors qu'il est ancré, vous le voyez ici, du côté des côtes des Émirats Arabes Unis, donc plutôt côté Oman. Il a subi une explosion, il s'est ensuite enflammé. Les autorités sud-coréennes se veulent toutefois rassurantes, puisque le feu a été déclaré éteint. Les 24 membres de l'équipage, dont 6 sud-coréens, sont tous sains et saufs. Et ce matin, à la suite de cet incident, eh bien, les autorités sud-coréennes affirment qu'elles vont réexaminer soigneusement leur position sur la démarche d'aider ou pas les États-Unis à faire circuler en sécurité les navires dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, Fanny. Les États-Unis, justement, allons-y.